Alors, pour commencer, voilà, je vous propose simplement que quand je vous dis évangile de Jean, à quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc, je vais me mettre en grand pour tout le monde, voilà. Quand on parle évangile de Jean, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit rien du tout? Est-ce que ça vous dit, ben tiens, c'est compliqué? Est-ce que il y a peut-être un passage qui vous revient? Donc, n'hésitez pas dans le chat maintenant à l'écrire. Euh, pour, pour voilà, que je puisse sentir aussi un peu qu'est-ce que ça représente pour vous l'évangile de Jean. Donc, voilà, on a le disciple que Jésus aimait. Le Verbe s'est fait chair, voilà, qui est un verset important de l'évangile de Jean. L'évangile le plus poétique, c'est intéressant. Alors, la Trinité, ouais, la Trinité, le royaume de Dieu, le prologue aussi, voilà, le fameux prologue de Jean. Donc, si on a un peu de temps, on prendra le temps de le lire tout à l'heure. Au commencement était le Verbe. Donc, c'est voilà, qu'on a deux fois, qui est le premier verset de l'évangile de Jean. Donc, le premier verset de la Bible, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le premier verset de l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe. Donc, on le voit comme un nouveau commencement. Ok. Le disciple que Jésus aimait, ouais, c'est un personnage important dans l'évangile de Jean. On aura l'occasion d'en parler un petit peu aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est pas mal déjà. Est-ce qu'il y a des éléments, des événements de la vie de Jésus qui sont dans l'évangile de Jean en particulier? Donc Jean 15, je suis la vigne et vous êtes les sarments, effectivement. Le discours de Jésus. Le pain de vie, Jésus qui dit je suis le pain de vie, c'est aussi seulement dans l'évangile de Jean. Ok. Je sais pas comment ça marche ce truc. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Il y a beaucoup. Quelqu'un essaie de dire quelque chose? D'accord. Évangile original, une écriture en mouvement. Évangile au service de la foi. Ouais. Ok. Alors c'est bien, c'est intéressant, merci. Donc ce soir, on va commencer à entrer dans l'évangile de Jean, donc dans une série de 3 petites conférences. La première étant ce soir, la deuxième au mois de janvier, puis la troisième un peu plus tard. Donc ce soir, je ne vais pas vous proposer de grandes lumières sur la vie spirituelle, ni sur Jésus, mais je vais simplement essayer de vous donner quelques pistes, quelques portes d'entrée pour, voilà, pour entrer dans cet évangile de Jean, le connaître, apprendre aussi à l'aimer. Voilà, on dit le lavement des pieds aussi, c'est propre à l'évangile de Jean. L'auteur de l'évangile, on va en parler ce soir justement. Donc, pour commencer, j'aimerais simplement, donc après ce petit brainstorming sur l'évangile de Jean, qu'on réfléchisse ensemble à la vie de Jésus. Alors, pour ça, je vais essayer quelque chose maintenant. Clic. Est-ce que tout le monde voit la carte de la Terre Sainte? Oui, plus ou moins. Voilà, c'est la carte que vous avez sur la feuille de route aussi. Donc là-dessus, on a le pays de Jésus, donc la mer intérieure, là, c'est la mer Méditerranée. On a ici l'Israël, Palestine, la mer de Galilée qui est le lac de Tibériade, le Jourdain qui descend, ici la mer Morte, donc cette mer salée, beaucoup trop salée, dans laquelle il y a pas de vie, dans laquelle voilà, on flotte quand on va en pèlerinage en Terre Sainte. Ici, il y a tout ce qui est la Jordanie. Au nord, c'est le Liban. Et puis au sud, par là-bas, c'est l'Égypte. Alors, est-ce que... oui, donc là, j'ai plus accès au truc. Bon, c'est pas grave. Alors, la vie de Jésus, habituellement. Donc, Jésus, où est-il né? Il est né à Bethléem, ici. Alors, comment ça marche, ce truc? Hop, je vais essayer de faire ça. Il est né à Bethléem.
Voilà, Bethléem, super. Ensuite, alors ce qui est dommage là, c'est que j'ai plus le chat avec conversation. Discussion, comme ça je vais pouvoir peut-être vous voir répondre. Bah non, ça ne marche pas. H. Ok, c'est pas grave. Donc Jésus est né à Bethléem, tout le monde est d'accord. Ensuite, il y a plusieurs versions. Vous allez me dire, bon ben, il est parti en Égypte avec sa famille. Donc l'Égypte, c'est par là. Ok, ensuite il revient à Nazareth, s'installer là-haut, qui est la maison où habitait Marie. Donc Nazareth, vous voyez, si on regarde là-haut, c'est en plein dans la Galilée, alors que Jérusalem était dans la Judée. Entre les deux, on a la Samarie, donc qui est une terre un peu particulière, qui coupe le pays des Juifs en deux, puisqu'au milieu habitent les Samaritains. Ensuite, dans la vie de Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a entendu dans les dimanches derniers. Il va se faire baptiser dans le Jourdain, donc quelque part, disons, par ici. Voilà, soit par ici, soit au nord, on ne sait pas trop. Il y a différents sites possibles. Il se fait baptiser par Jean-Baptiste et ensuite sa mission commence. Donc sa mission commence, notamment, il passe beaucoup de temps à Capharnaüm. Voilà. Et à partir de Capharnaüm, on se souvient, Jésus fait beaucoup de choses. Donc, il se balade un peu partout en Galilée, il traverse le lac, il multiplie les pains, il retraverse le lac de l'autre côté, il va un peu en Décapole, il se balade un peu comme ça en Galilée. On est d'accord? Donc, ça fait un joli voyage de Jésus en Galilée. Il y a même un jour, alors c'est un jour assez important, où l'Évangile nous dit, hop, il va tout au nord vers Césarée de Philippe. Alors c'est important parce que c'est à partir de ce moment-là que Jésus va annoncer sa passion. Ok, donc Césarée de Philippe, vous avez vu, c'est tout au nord là. Donc Jésus annonce sa passion. Jusqu'à présent, il était plus fort que la mort, il faisait des miracles, il guérissait les malades, il pardonnait les pécheurs, etc. Donc c'était lui le plus fort. Maintenant, il est en train de dire, un jour la mort, elle sera plus forte que moi, mais je vais quand même ressusciter. Donc là, on a un passage dans l'Évangile, ici à Césarée de Philippe, et juste après, on a la transfiguration. Et puis petit à petit, voilà, après ça, Jésus prend le chemin pour aller vers Jérusalem. Donc il prend la vallée du Jourdain, il descend, il passe par Jéricho. À Jéricho, il rencontre Zachée le publicain sur son sycomore. À Jéricho, il rencontre aussi l'aveugle au bord de la route. Et voilà, Jésus continue son chemin jusqu'à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem qu'il va terminer sa vie. Donc c'est la fin de l'Évangile, où il y a beaucoup de discussions avec les pharisiens dans le temple, etc., jusqu'au moment où il est arrêté, mis à mort et ressuscité. Ok. Donc, en gros, dans la vie de Jésus, nous, ce qu'on retient, si vous êtes d'accord, c'est ça. C'est, bon, à part la naissance à Bethléem, voilà, l'arrivée en Égypte, c'est une grande partie en Galilée au début et une grande partie ici à Jérusalem à la fin. Vous êtes d'accord? Ok. Donc ça, c'est en gros la vie de Jésus, sauf que c'est la vie de Jésus telle que Jean ne la raconte pas. Donc voilà, nous, dans nos têtes, quand on a un peu ce schéma-là, qui est le schéma habituel, on a le schéma de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Donc ça, je vous l'ai marqué sur la feuille de route. Les évangiles synoptiques, vous savez, ça vient du grec. Syn, sun en grec, ça veut dire même, avec. Donc par exemple, on voit dans symétrie, c'est ce qui se mesure ensemble. Synoptique, c'est ce qui se regarde ensemble. Les évangiles synoptiques, qu'est-ce que c'est? C'est les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui se regardent ensemble. Ils ont tous le même plan, ils se copient un peu les uns les autres, ils ont quelques différences. Par exemple, la fuite en Égypte, c'est que Matthieu qui l'a. Quand Jésus retourne à Jérusalem à 12 ans, il n'y a que Luc qui l'a. Mais pour le reste, c'est ça, c'est des miracles en Galilée dans un premier temps, après son baptême, et puis dans un second temps, un passage à Jérusalem et sa mort. Maintenant, donc, regardons plutôt l'évangile de Jean, et puis on verra que c'est pas tout à fait pareil. Donc, vous avez vu, moi j'ai triché, j'ai une nouvelle carte. Alors, je vais changer de couleur. Clac. C'est la technique, c'est impressionnant.
Donc, je ne sais pas si ça marche, j'ai plus accès à la discussion, donc je ne vois pas du tout si vous réagissez, ce qui est bien dommage, mais c'est la vie. Alors, pour l'évangile de Jean, vous allez voir, ça n'a rien à voir. L'évangile de Jean, où est-ce qu'il commence? On l'a vu le dimanche dernier. Cela se passait à Béthanie de Transjordanie. On commence avec la figure de Jean-Baptiste à côté du Jourdain, donc ici, où il y a cette controverse entre Jean et puis les pharisiens. Puis petit à petit, Jésus arrive, voilà, il commence à faire les premiers disciples. Ça, c'est le premier chapitre de Jean. Ensuite, tout de suite après, chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? On va à Cana de Galilée. Et à Cana de Galilée, vous vous souvenez, c'est le premier signe, le premier miracle de Jésus. Jésus change l'eau en vin à des noces. Donc, c'est un miracle qui ne sert à rien parce que ils avaient déjà eu du vin pendant la fête. Autant quand on est aveugle, retrouver la vue, ça sert à quelque chose. Autant changer de l'eau en vin après déjà une belle fête, ça ne sert à rien. Donc, c'est un surcroît. Voilà, Jésus apporte dans l'évangile de Jean un surcroît, il vient apporter un plus. C'est ce premier signe de Jésus à Cana. Ensuite, toujours au chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? On va directement à Jérusalem. Et là, il y a la purification du temple. Donc, la purification du temple, vous vous souvenez, Jésus qui chasse les vendeurs. Chapitre 3, on est toujours à Jérusalem avec Nicodème. On se souvient de Nicodème, le pharisien, qui vient voir Jésus de nuit. Et ils ont cette discussion en disant il faut renaître d'en haut. Mais je suis vieux, comment je peux retourner dans le sein de ma mère? Non, t'as rien compris. Voilà, il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Ça, c'est le chapitre 3. Chapitre 4, on se souvient de la Samaritaine. Donc la Samarie, voilà, on a ça là-haut. C'est quelque part par ici. Jésus rencontre cette Samaritaine. Voilà, ils ont cette belle discussion autour du puits sur la soif. Après ça, on retourne en Galilée pour la guérison d'un serviteur ou d'un fils d'un centurion. C'est la fin du chapitre 4. Ensuite, chapitre 5, rebelote, Jérusalem. Voyez. Donc là, c'est pour la guérison d'un paralytique à Bethesda, la piscine. Donc c'est ce paralytique qui est là, qui attend que quelqu'un le jette dans cette eau un peu miraculeuse. Et Jésus lui dit, prends ton brancard et marche. Donc le paralytique se lève, ça c'est le chapitre 5. Chapitre 6, Jésus retourne en Galilée, autour du lac, avec la multiplication des pains, Jésus qui marche sur la mer, et puis ce long discours sur le pain de vie dont on a parlé en introduction, à la synagogue de Capharnaüm. Chapitre 6. Chapitre 7, on est de retour à Jérusalem pour la fête des temples, une controverse avec les pharisiens. Chapitre 8, on est encore à Jérusalem, des controverses avec les pharisiens. Chapitre 9, on est toujours à Jérusalem. Là, c'est la guérison de l'aveugle-né dans le temple. Vous vous souvenez, cet aveugle qui m'ont dit devant le temple, et puis les disciples lui demandent à Jésus, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Jésus lui dit, c'est ni l'un ni l'autre. S'il est là, c'est pour que la gloire de Dieu s'ouvre devant vous, quoi. Donc, hop, il le guérit. Et puis après, il y a toute une discussion avec les pharisiens. Chapitre 10, on est toujours à Jérusalem. Chapitre 11, on va juste à côté à Bethphagée pour la résurrection de Lazare. Et puis chapitre 12, on revient à Jérusalem avec les rameaux, l'entrée triomphale dans Jérusalem. Et puis ensuite, les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17, c'est 5 chapitres qui sont pour le repas de Jésus avec ses disciples, le dernier repas. Donc 5 chapitres là-dessus. Puis il y a la mort et la résurrection à Jérusalem. Ok, tout ça pour vous dire quoi? Donc, 2 choses. La première, c'est que c'est facile de retenir l'évangile de Jean par cœur, parce que ça marche par grands ensembles. Vous savez, un chapitre, c'est une histoire. Donc, c'est facile pour vous, quand vous lisez l'évangile de Jean, de vous dire, tiens, chapitre 6, c'est le pain de vie. C'est facile. Voilà. Alors, ça vient au fur et à mesure, hein, forcément. Donc, la première chose, c'est des grands ensembles. Autant dans les évangiles synoptiques, c'est plein de petits passages qui se succèdent comme ça, un coup une guérison, une petite parole, une petite controverse, une autre guérison. Donc, c'est très dur d'avoir l'évangile de Saint Matthieu en tête, par exemple, ou de Saint Luc, encore pire. L'évangile de Jean, ça marche par grands ensembles. Et puis, l'autre chose à retenir, c'est que, vous avez vu,
Jésus n'arrête pas de faire des allers-retours entre la Galilée et Jérusalem. Et même, c'est un évangile qui se passe en majeure partie à Jérusalem. Donc ça va nous faire réfléchir tout à l'heure pour essayer de comprendre qui est l'auteur de l'évangile de Jean. Mais c'est un évangile qui se passe beaucoup à Jérusalem. Chapitre 3, chapitre 5, chapitre 7, 8, 9, 10, 11 à moitié, 12 et puis jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça casse un peu notre image de Jésus qui fait d'abord beaucoup de choses en Galilée, puis qui arrive à Jérusalem. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Est-ce qu'ils ont connu le même Jésus ou pas entre les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean? Alors sans doute que oui, sans doute que Jésus est allé plusieurs fois à Jérusalem, mais ce qui est intéressant, c'est la question du point de vue et de la manière de raconter. Donc ça, j'en reviendrai avec la question de l'auteur de l'évangile de Jean. Hop, super. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bien, donc je suis revenu, vous me voyez, je revois le texte, c'est pas grave, parfait. Alors sur votre feuille de route, j'ai mis normalement un petit tableau avec les différences notables entre les synoptiques et l'évangile de Jean. Donc ça, vous devez l'avoir quelque part. Je vais simplement le parcourir avec vous maintenant pour qu'on puisse continuer à approfondir cette spécificité de l'évangile de Jean. Donc ça va reprendre des choses que je viens de dire dans cette présentation à partir de la carte. Donc la première chose, c'est ce qu'on vient de voir ensemble avec la carte. Dans les synoptiques, le ministère de Jésus est d'abord en Galilée, puis il y a cette montée tragique vers Jérusalem, et l'évangile se passe en deux parties, d'abord la Galilée, puis Jérusalem. Alors qu'avec Jean, c'est ce qu'on vient de voir, il y a ces allers-retours constants entre la Galilée, dans une portion réduite, donc c'est seulement Cana et le bord du lac, et Jérusalem, voilà, sur 2-3 ans. Donc dans l'évangile de Jean, il y a 3 fêtes de la Pâque. Donc Jean, c'est un évangile qui insiste beaucoup sur les fêtes religieuses juives. Donc il y a les fêtes de la Pâque, la fête des tentes, etc. Donc il y a 3 fêtes de Pâques différentes dans l'évangile de Jean. C'est ce qui nous fait dire en général que Jésus a vécu 3 ans de ministère. C'est grâce à l'évangile de Jean qui parle voilà, de ces 3 fêtes de Pâques. Sinon, pour les autres évangiles, on ne sait pas du tout combien de temps ça dure. Voilà. Dans les synoptiques, deuxième ligne, on a un développement plutôt linéaire du baptême jusqu'à Pâques pour connaître l'identité de Jésus. Donc Jésus se révèle progressivement, petit à petit, de manière linéaire, donc d'abord en faisant des miracles, et puis il y a ce passage, je vous ai dit là, de l'annonce de la passion et la transfiguration jusqu'à la croix, mais c'est linéaire. Alors que pour Saint Jean, c'est un développement en spirale, donc on revient toujours sur les mêmes thèmes, ce qui fait que parfois, quand on lit l'évangile de Jean, on se dit, mais en fait, c'est un peu pénible, c'est un peu rébarbatif, il dit toujours la même chose. On le verra tout à l'heure quand on lira le prologue de l'évangile de Jean. Ça tourne un peu en rond. Mais en fait, Saint Jean, donc c'est une spirale. Donc ça tourne en rond et puis ça s'élargit, puis ça s'élève. Voilà, donc c'est toujours des choses qui sont rajoutées pour aller plus loin. Dans les synoptiques, on enchaîne les événements courts. Donc on a une petite guérison et puis on passe à autre chose. On a une petite controverse avec les pharisiens, et puis on passe à autre chose. On a une petite rencontre, et on passe à autre chose. Alors que dans Jean, on prend le temps, il y a des grands ensembles unifiés, des rencontres, des discours et des discussions sur des chapitres entiers. Donc par exemple, la rencontre avec la Samaritaine, ça prend quasiment un chapitre entier. Donc on a un chapitre où on a toute la discussion de Jésus avec cette Samaritaine et comment ça va changer la vie de la Samaritaine. Ça, on ne trouve jamais dans les autres évangiles. Si bien qu'en fait, dans l'évangile de Jean, il y a seulement 7 miracles. Je reviendrai tout à l'heure, il y a 7 signes, alors que dans les autres évangiles, on voit des fois Jésus qui fait des guérisons à l'appel, on dit tous les malades venez le voir, etc. Là, il y a seulement 7 miracles en tout, donc c'est très peu. Mais à chaque fois, un miracle, c'est l'occasion d'une réflexion, d'une discussion pour aller plus loin, et tout est approfondi de cette manière-là. Alors, il y a plein d'événements qui n'ont pas de parallèle dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui sont propres à Jean et que Matthieu, Marc et Luc n'ont jamais repris, dont ils ne parlent pas du tout. Donc on peut penser aux noces de Cana, à la rencontre avec Nicodème, à la rencontre avec la Samaritaine, au paralytique de la piscine de Bethesda,
à cette guérison de l'aveugle-né dans le temple à Jérusalem, à la résurrection de Lazare. Il y a le lavement des pieds aussi, on l'a dit tout à l'heure, qui est propre à l'évangile de Jean. Et puis, la question de Thomas, vous savez, Thomas qui doute et qui dit, ben voilà, moi, si je ne mets pas la main dans ton côté, je ne croirai pas, etc. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui sont propres à l'évangile de Jean. Et puis, il y a aussi des éléments qui n'y sont pas du tout. Par exemple, la transfiguration, qui est un événement très important pour les évangiles synoptiques, n'est pas dans l'évangile de Jean. Voilà, l'institution de l'Eucharistie lors du dernier repas de Jésus n'est pas dans l'évangile de Jean. Lui, il le remplace par le lavement des pieds. Une autre différence, la purification du temple, donc Jésus qui chasse les marchands, se fait en fin de ministère dans les évangiles synoptiques, donc à la fin de la vie de Jésus, et plutôt au début de la vie de Jésus, dès le chapitre 2, dans l'évangile de Jean. Donc on voit que derrière, les auteurs n'ont pas tout à fait le même but théologique quand ils nous montrent ces différences-là. Pour les synoptiques, il y a une place très importante des apôtres, les 12 apôtres, qui sont nommés, institués, envoyés en mission, alors que chez Jean, il n'y a aucune liste des 12 apôtres. Et les apôtres sont assez discrets. Il y a une seule mention dans tout l'évangile des 12. Et en fait, dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui est l'apôtre. Ça, j'y reviendrai. C'est Jésus qui est l'envoyé. Apôtre, vous savez que ça veut dire envoyé. Donc, quand Jésus envoie les 12 apôtres, il en fait 12 envoyés. Alors que dans l'évangile de Jean, l'envoyé du Père, c'est Jésus. Et les apôtres, les 12, passent vraiment au second plan. Dans les évangiles synoptiques, il y a des paraboles du royaume. Le royaume est comparable à un semeur qui est sorti pour semer, et puis des graines tombent par-ci par-là. Voilà. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas ce genre de parabole, mais il y a plutôt une insistance sur l'immanence du Père dans le Fils. Donc le Père vit en moi et je vis dans le Père, de cette communion intime entre le Père et le Fils, et un peu moins sur le royaume, voilà, contrairement à ce qui avait été dit aussi tout à l'heure dans la discussion. Et puis, il y avoir un petit mot technique qui est toujours très intéressant de sortir en conversation. Voilà, à Noël, quand vous verrez vos amis, vous pourrez dire les synoptiques ont une christologie ascendante, tandis que l'évangile de Jean, enfin descendante, ah oui, il y a une petite erreur là d'ailleurs, oui. Voilà, les synoptiques ont une christologie ascendante et Jean a une christologie descendante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans les évangiles synoptiques, Jésus apparaît d'abord comme un homme, et puis on va essayer de voir qui est cet homme. Et c'est ces miracles et ces actions qui vont nous faire comprendre petit à petit qu'en fait, cet homme vient de Dieu. Okay, alors que pour Jean, donc là, il y a une erreur dans mon papier, la christologie est descendante. C'est-à-dire, on sait déjà que le Christ est le Verbe éternel auprès de Dieu qui descend auprès des hommes. Vous voyez un peu la différence de perspective. Pour les synoptiques, Jésus, c'est d'abord un homme qui se révèle comme Dieu. Pour saint Jean, Jésus, c'est d'abord un Dieu qui se révèle comme homme, qui se manifeste dans notre humanité pour nous dire qu'il est Dieu. Ok. Donc voilà un peu pour cette première partie. Donc vous avez vu, il y a pas mal de choses, tout est écrit, vous pourrez reprendre ça tranquillement. Pour les différences entre les évangiles synoptiques, c'est ceux qu'on a d'habitude dans notre tête, parce que c'est ceux qu'on lit la plupart du temps le dimanche, à la messe, voilà. Et avec l'évangile de Jean, souvent on connaît un peu moins. Voilà, ça c'était mon premier point. Deuxième point, qui a écrit l'évangile de Jean? Donc là, je vous pose la question, si vous voulez, vous pouvez répondre à vos hypothèses dans la discussion. Qui est ce Jean qui a écrit l'évangile? Donc, il y a plusieurs Jean dans l'évangile, on en entend parler de plusieurs, donc dites-moi un peu, d'après vous, si vous le connaissez. Voilà, c'est Jean, effectivement. Le Dégia, le disciple que Jésus aimait. Voilà, il y en a qui sont partis en pèlerinage en Terre Sainte. Moi, ok. L'école johannique, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Par exemple, on sait que Jean, c'est un des 12 apôtres. Jacques et Jean, voilà, les fils de Zébédée. Bon. En même temps, voilà, donc souvent on dit, on pense, on croit que le Jean de l'Évangile, c'est un de ces 12 apôtres, le frère de Jacques, les fils de Zébédée. Vous savez qu'ils sont deux pêcheurs qui sont là à côté de Simon et d'André.
et qui se font appeler par Jésus dès le début de l'Évangile. En fait, c'est un peu bizarre de se dire, ben tiens, si ce Jean, c'était l'un des 12 apôtres, pourquoi l'Évangile de Jean parle si peu des apôtres? Pourquoi l'Évangile de Jean parle si peu des 12? Et ben, si c'est un des 12, c'est quand même important de pouvoir écrire sur ce que Jésus a institué, quoi. Et puis, si Jean vient du bord du lac, était un petit pêcheur, pourquoi il y a autant d'événements qui se passent à Jérusalem? Pourquoi il y a autant d'insistance sur les fêtes religieuses? Alors que pour les autres évangiles, pas du tout, mais on voit que l'évangile se passe la plupart du temps en Galilée, justement. Donc, il y a des... Voilà, on voit les clochaniques, le disciple bien-aimé, tout à fait. Et donc, il y a différentes écoles, et puis même des pères de l'Église qui nous disent, en fait, ce Jean, cet auteur du 4e évangile, c'était plutôt quelqu'un qui habitait à Jérusalem. C'était même plutôt quelqu'un qui était, voilà, on le voit, fils de famille riche de Jérusalem. C'était même quelqu'un qui était peut-être proche des milieux du prêtre, du grand prêtre. Il y a un père de l'Église qui retrouve en Turquie la tombe de Jean et qui le voit avec les habits sacerdotaux juifs. Et donc, si c'est cette hypothèse-là, on comprend que si Jean est ce disciple qui habite à Jérusalem, euh, il raconte surtout la vie de Jésus quand il le croise à Jérusalem, quand lui-même vient pour la fête. Et puis, il a aussi, s'il est prêtre, on comprend pourquoi il a autant cette insistance sur les fêtes. Alors, je vais vous inviter à chercher dans votre Bible maintenant. Alors, on va faire que tous ceux qui sont nés entre janvier et juin, vous allez vérifier dans l'Évangile de Jean, la première référence, ce qui est Jean 19, 35. Je vais vous la marquer. Jean 19, 35. Alors, ça n'a pas marché comme il faut. 19, 35. Voilà. Et vous allez me dire, tiens, de qui ça parle? Parce que c'est l'auteur qui est en train de signer. Et tous ceux qui sont nés de juillet à décembre, vous allez trouver la seconde référence, Jean 21, 24. Donc, je vous laisse 5 minutes. Vous lisez le passage et vous me dites, tiens, qui est en train de parler? Voilà. Qui est en train de parler? Qu'est-ce qui se passe? Histoire de quand même ouvrir un peu l'évangile de Jean. Donc voilà, on a cette hypothèse de cet homme qui s'appelle Jean, qui n'est sans doute pas Jean l'un des 12, qui est peut-être cet habitant de Jérusalem que Jésus voyait à chaque fois. C'est peut-être aussi un de ceux qui étaient envoyés auprès de Jean-Baptiste, là, dans le passage de dimanche dernier à la messe qu'on a eu, voilà, qui était présent dans ce dialogue. Es-tu le Christ? Non, je ne le suis pas. Voilà, Jean 19, 35, Jésus est au pied de la croix. Enfin voilà, Jésus, celui qui écrit est au pied de la croix. Et alors, voilà, comment il s'appelle ce disciple-là en Jean 19, 35 ou en Jean 21, 24? Donc ça nécessite d'aller voir un peu autour. La réponse a déjà été donnée. Anonyme, c'est un anonyme, effectivement. Un témoin, ouais. Alors je pense qu'on peut en savoir un petit peu plus. Je pense qu'on peut en savoir un petit peu plus. Il n'y a pas de nom, c'est seulement indiqué que Jésus l'aimait. Voilà, super. C'est ce fameux, donc on l'a cité, c'est le disciple que Jésus aimait qui écrit l'évangile. Donc je vous lis les 2 versets, donc Jean 19, 35. C'est celui qui a vu qui rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyez. Donc c'est le disciple de Jésus que Jésus aimait qui est au pied de la croix, qui rend témoignage.
Et puis en Jean 21-24, c'est aussi ce même disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Donc, celui qui écrit l'évangile de Jean, d'après le texte lui-même, c'est cet anonyme qui se nomme lui-même le disciple que Jésus aimait. Alors ce disciple que Jésus aimait, il apparaît dans l'évangile lors du dernier repas au chapitre 13. Il est présent à côté de Jésus. Et vous vous souvenez, même Pierre lui demande de qui il parle, enfin de qui Jésus parle au moment où Jésus commence à parler de la trahison. Donc Pierre va dire aux disciples que Jésus aimait, qui étaient juste à côté de Jésus, demande-lui de qui il s'agit, et c'est là où Jésus prend une bouchée, lui dit celui à qui je donne la bouchée maintenant, et puis il la donne à Judas. Voilà. Ce disciple que Jésus aimait, donc il est à côté du cœur de Jésus lors du dernier repas, il est aussi au pied de la croix, c'est le seul homme mentionné avec les femmes autour de la croix. Et puis il est aussi là à la résurrection avec Pierre. Vous vous souvenez, ils sont deux à courir au tombeau. Le disciple que Jésus aimait court plus vite, mais il s'arrête quand même, il laisse passer Pierre. Et puis voilà, donc il est là aussi au moment de la constatation du tombeau vide. Et donc en fait, l'autorité de cet homme-là, c'est pas forcément d'être un des 12 apôtres. L'autorité de l'auteur de l'évangile de Jean, c'est qu'il est tout près de Jésus. Il est à côté de lui dans le dernier repas. C'est comme si c'était l'invité d'honneur, ou alors peut-être même que c'est lui qui invite Jésus chez lui, qui met Jésus au centre, et comme c'est le propriétaire du lieu, eh ben il est à la place juste à droite, forcément à côté. Donc vous savez qu'à Jérusalem, le lieu où on vénère ce dernier repas du Christ, c'est aussi en plein dans le quartier des prêtres juifs à Jérusalem. Donc voilà, c'est aussi une hypothèse pour dire que cet auteur de l'évangile de Jean était un des prêtres et qui s'appelle le disciple que Jésus aimait. Et donc il est tout à côté de Jésus, il est là quand le cœur de Jésus s'ouvre sur la croix. Et donc son autorité à lui, c'est d'être proche de Jésus. C'est d'avoir vu son cœur ouvert sur la croix, c'est d'avoir senti son cœur battre à côté de lui quand au dernier repas. Et donc voilà, ce disciple-là nous donne des paroles de Jésus d'une extrême profondeur. Hein, c'est lui qui nous dit que Jésus dit, voilà, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Où Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Donc, on voit avec cette proximité du disciple que Jésus aimait avec Jésus, le côté aussi mystique, intérieur, spirituel. Alors, vous savez que l'image qui est associée à l'évangile de Jean, c'est l'aigle, c'est ce qu'on a mis sur la petite affiche. Donc, chaque évangéliste est associé à une image. Donc, Jean, c'est l'aigle. Aussi parce que cet aigle, c'est celui qui peut regarder le soleil dans les yeux, quoi. Celui qui voit Dieu, celui qui a cette vision intérieure de la lumière de Dieu. Et c'est le disciple que Jésus aimait, donc sa relation avec Jésus, c'est l'amour dans cette proximité avec lui. Mais voilà, bien sûr, donc l'évangile signe de cette manière-là, mais bien sûr, il n'y a pas un seul auteur. Comme tous les évangiles, il y a des petites retouches, ils ne sont pas seuls à écrire ça, il y a voilà, sans doute avec Jean, une communauté avec lui qui réfléchit avec lui. Ça, on le voit aussi dans les lettres de Saint Jean où Jean écrit en nous ce que nous avons vu. Donc, on sent qu'il y a toute une communauté avec lui, une communauté priante qui médite sur la vie de Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une communauté johannique. Et la plupart des gens, des historiens, datent cet évangile des années 90-100. Donc voilà, une soixantaine d'années après la mort du Christ, donc assez tard. Mais parce que dans l'Évangile, il est fait mention de faits qui apparaissent seulement dans les années 80, notamment c'est l'exclusion des chrétiens des synagogues. Lorsque les juifs chrétiens n'ont plus le droit d'entrer dans les synagogues, c'est sans doute autour des années 80. Donc ça, on voit plusieurs mentions de ça dans l'Évangile. Et donc on pense que l'Évangile de Jean a été écrit un peu après, donc dans les années 90-100. Voilà. Voilà pour l'auteur, hein, donc plusieurs hypothèses que j'ai amenées ici, de dire que c'est pas Jean l'un des 12 apôtres, c'est pas Jean le Baptiste non plus naturellement, c'est sans doute un homme de Jérusalem, proche de la famille des prêtres, qui voit Jésus à chaque fois qu'il vient à Jérusalem, qui a cette connaissance religieuse, mystique intérieure et toute proche de Jésus, et qui nous permet d'avoir cet évangile assez mystique. Ça va? Vous tenez le coup? C'est bon? Super.
Alors, un petit point sur la structure, c'est mon troisième point. Donc, j'en ai déjà un peu parlé en faisant la carte tout à l'heure, mais ça permet de revenir dessus. Donc, souvent, on divise l'évangile de Jean en deux grandes parties. Donc, il y a le prologue de Jean dont on a parlé, c'est les 18 premiers versets du chapitre 1 qui sont l'ouverture. Hein, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est ce qu'on dira tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu l'introduction. Vous vous souvenez de cette christologie descendante. Hein, donc voilà, le Verbe, c'est Dieu qui se fait homme petit à petit. Donc on sait dès le départ que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de suspense de ce côté-là. Donc il y a ce prologue. Et ensuite, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est toute la vie apostolique de Jésus, tous ses miracles. Donc ça, c'est les chapitres 1 à 12, où je vous ai dit, il y a 7 signes. Donc Jean ne les appelle pas des miracles, il dit c'est des signes. Donc un signe, vous savez, c'est voilà, c'est un événement, un objet, un acte qui témoigne d'une présence derrière, qui témoigne de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment l'optique aussi de Saint Jean, c'est chaque miracle est là pour témoigner de la présence du Père à l'œuvre en Jésus. Donc 7 signes. Et puis il y a la deuxième partie de l'Évangile, qu'on appelle parfois le livre de l'heure. Mon heure est venue. Quand l'heure fut venue pour Jésus de passer de ce monde à son Père, voilà, c'est à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin. C'est tout le moment de la passion, donc du dernier repas de Jésus, la passion, la mort et la résurrection. Et puis il y a un épilogue, donc comme un chapitre qui a été rajouté plus tard, voilà, qui donne voilà, une autre finale, une deuxième finale de l'évangile de Jean, c'est le chapitre 21. Donc, vous vous souvenez de cette histoire aussi sans doute. Chapitre 21, c'est Jésus qui attend ses disciples qui ont péché toute la nuit sans rien prendre. Il est au bord du lac, il est ressuscité, et puis il leur dit de jeter les filets. D'un côté, c'est la pêche miraculeuse. À ce moment-là, Pierre le reconnaît, il saute de la barque, il va les voir, etc. Voilà. Donc deux grandes parties, de 1 à 12, les signes de Jésus, les rencontres de Jésus. Donc on appelle parfois le livre des signes. Et puis de 13 à 20, le livre de l'heure, avec le chapitre 21 qui sert un peu de conclusion. Okay. Donc les 7 signes, je vais vous les donner, même si ce sera le but de la deuxième conférence du mois de janvier. Les 7 signes que fait Jésus, donc les 7 miracles. Le premier, c'est le signe de Cana. Jésus change l'eau en vin. Voilà. Donc ce miracle qui ne sert à rien, qui est juste une gratuité. Voilà. Jésus, quelque part, ne sert à rien. On peut très bien vivre sans Jésus, mais il est là pour nous donner un surcroît de joie, de gratuité, voilà, un surcroît de vie aussi. Le deuxième signe, c'est la guérison du fils du fonctionnaire royal. Donc ça, c'est à la fin du chapitre 4. Un petit miracle qu'on retrouve dans les synoptiques. Vous savez, ce centurion qui vient voir Jésus, qui dit ben, « Viens guérir mon serviteur ». Et puis Jésus qui le guérit à distance parce que le centurion lui dit « C'est pas la peine que tu te déplaces ». Voilà. Donc ça, c'est un miracle qu'on retrouve aussi dans les autres évangiles. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième signe, c'est la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, à Jérusalem. Le quatrième signe, c'est la multiplication des pains. Donc là, on est au chapitre 6. Jésus multiplie les pains pour la foule. Donc ça aussi, c'est un miracle qu'on retrouve dans les autres évangiles synoptiques. Tout le monde, les 4 évangiles parlent de la multiplication des pains. Le cinquième signe, Jésus marche sur les eaux pour rejoindre ses disciples. Voilà, donc ce signe que Jésus est plus fort que la mer, qui dans la Bible est toujours le signe de la mort. Hein. On se souvient du passage de la mer Rouge, quand Moïse et son peuple sont devant la mer. En fait, ils sont devant la mort, quoi, et Dieu vient ouvrir la mer Rouge, c'est-à-dire qu'il fait un passage à travers la mort pour pouvoir entrer dans la vie. Ben voilà, Jésus fait un peu la même chose, mais sauf que lui, il marche sur la mer, il marche sur la mort, qui est déjà un signe de sa résurrection. Le sixième signe, c'est au chapitre 9, la guérison de l'aveugle-né dans le temple, avec ses disciples qui demandent est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché. Donc Jésus lui met de la boue et lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Et le septième signe, au chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare, voilà, qui est le signe par excellence. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les Juifs vont à nouveau décider, vont vraiment
projeté de tuer Jésus, justement à cause des miracles qu'il fait, et puis aussi à cause de ce Lazare que les gens peuvent voir alors qu'il était mort. Donc 7 signes. Donc 7 signes, dans la Bible, 7, c'est toujours le signe de la plénitude, de la totalité. Il y a 7 jours de la création, c'est la totalité. Hein. Donc on est comme sur une nouvelle création que Jésus vient faire. Dans ces 7 signes, il y a 3 guérisons. Donc le paralytique de Bethesda, le fonctionnaire royal là, qui guérit, l'aveugle-né. Il y a 3 miracles sur les éléments, donc la multiplication des pains, la marche sur les eaux, et puis l'eau transformée en vin à Cana. Donc 2 avec l'eau, une fois avec le pain. Donc 3 guérisons, 3 miracles sur les éléments et une résurrection. Donc, la résurrection, c'est un peu plus qu'une guérison. C'est vraiment passer de la mort à la vie. Donc Jésus est le maître de la création. Il est maître à la fois de nos corps, puisqu'il apparaît comme ce médecin. Il est maître de la vie, il peut faire passer de la mort à la vie. Il est maître sur les éléments. Il redresse, il donne la lumière, il nourrit, il réjouit, il est vainqueur sur la mort. Donc tout un programme en seulement 7 miracles qui sont bien ordonnés. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'évangile de Jean. Et la deuxième partie, donc le livre de l'heure, c'est Jésus qui se met à table avec ses disciples. Au chapitre 13, il y a le lavement des pieds. Il y a 4 chapitres de discours d'adieu. 4 chapitres où Jésus dit ses adieux, fait son testament spirituel avec ses disciples. Il les fait entrer dans sa relation à son Père. Là, on y reviendra dans la 3e conférence. Et puis, ça se termine par une grande prière. Voilà, Jean nous livre aussi le cœur de Jésus dans sa relation avec Dieu, dans cette grande prière qu'il fait au chapitre 17. Et puis, il y a l'arrestation et la mort de Jésus, sa résurrection, et l'épilogue au chapitre 21 en Galilée. Voilà, donc on voit que dans ce dernier discours, Jésus prend le temps de parler à ses disciples, et puis après, il rentre plutôt dans le silence de la passion, le silence de sa mort, qui en même temps, chez Jean, est vu comme un moment de glorification, d'élévation. L'heure de la passion, c'est aussi l'heure de la gloire. C'est là où le Père va manifester tout son amour en Jésus, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc ça aussi, c'est un verset qu'on entend dans l'évangile de Jean. Donc c'est paradoxal, à la fois on pourrait penser que la croix, c'est cette mort, cet échec, cette humiliation. En fait, pour Jean, c'est la victoire. La croix, c'est déjà la victoire de l'amour de Dieu qui est manifesté. Donc ça, on le verra un peu mieux dans la 3e conférence. OK. Ça va pour cette structure, donc c'est facile, 2 parties, 1 à 12, 13 à 20. En gros, plus 21 et plus le chapitre 1. Facile. Vous allez devenir franchement des experts de l'évangile de Jean, c'est impressionnant. Voilà. Donc après, voilà, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais bon, ce sera l'occasion de reprendre aussi tout ça tranquillement. Je vais vous donner quelques clés de compréhension pour entrer dans l'évangile de Jean. Alors là, je crois que ma feuille de route n'est pas très développée. Voilà, j'ai mis mes 3 points que je vais vraiment détailler ici. Une des clés de compréhension, c'est l'identité de Jésus. Qui est Jésus dans l'évangile de Jean? Alors attention, dans l'évangile de Jean, Jésus est totalement relatif au Père. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez retenir. Jésus est complètement relatif au Père. Jésus n'arrête pas de dire ce que je fais, en fait, c'est le Père qui le fait. Ce que je le fais parce que j'obéis à mon Père, parce que je l'aime. Donc Jésus se situe toujours dans cette relation, dans cette relativité par rapport à son Père. Cette relation, c'est une relation d'amour. Voilà, à la fin du chapitre 3, on voit le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Et puis à la fin, Jésus qui remet aussi toute sa vie à son Père. Voilà, donc c'est une relation d'amour entre le Père et le Fils, une relation d'obéissance. Donc c'est une obéissance qui n'est pas servile, mais justement, dans l'évangile de Jean, l'obéissance, c'est le signe de l'amour. Si j'aime quelqu'un, j'obéis, c'est-à-dire je me mets en communion de volonté avec lui. Et je vais faire tout ce qu'il fait, en fait. Voilà. Donc cette obéissance, c'est ce signe de l'amour. C'est ce lien qui unit les deux dans une communion de volonté. Voilà.
Jésus est aussi appelé l'envoyé du Père, l'apôtre du Père. Donc voilà, ça c'est une autre manière de qualifier la relation entre Jésus et son Père. C'est Jésus qui est l'apôtre, l'envoyé. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai dit, on ne parle pas trop des 12 apôtres. Hein. L'apôtre, il n'y en a qu'un, c'est Jésus, c'est celui qui est envoyé par le Père. Et tout ce que fait Jésus, il le fait parce que le Père le lui dit, parce que le Père l'a envoyé, hein, dans cette relation d'amour. Et Jésus, c'est aussi le Verbe. Le Verbe, donc c'est un mot qui apparaît au tout début de l'Évangile, qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est le logos en grec. Le Verbe, c'est cette parole, cette expression de l'amour. Moi, j'aime bien traduire le Verbe par l'expression de l'amour du Père. En fait, Jésus, c'est quand le Père veut exprimer son amour, ben, il donne Jésus. C'est sa manière d'exprimer son amour. C'est ça le Verbe, c'est ça cette parole, ce logos, cette parole d'amour que Jésus a envie que le Père a envie de nous adresser. Et donc, c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de transfiguration. Alors que, donc, vous vous souvenez de la transfiguration, Jésus qui monte sur la montagne et il devient transparent à la divinité tellement que ça brille, quoi. Mais en fait, c'est comme si pour l'évangile de Jean, tout l'évangile était une transfiguration. C'est comme si pour lui, chaque instant de Jésus, Jésus était vraiment transparent à la présence du Père. C'est pour ça qu'à la fin, au moment du discours d'adieu, quand Philippe, l'un des 12, lui pose la question « Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit », Jésus répond bah, « Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc c'est comme si tout l'évangile de Jean était un évangile de la transfiguration, où Jésus était transfiguré du début à la fin, transparent à cet amour du Père. Justement parce qu'ils sont dans cette relation d'amour, de communion, et que Jésus est toujours relatif au Père. On entend aussi, on lira tout à l'heure, cette phrase à la fin de l'évangile de Jean, « Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Père, personne ne l'a jamais vu. Mais Jésus nous l'a manifesté. » Autrement dit, en Jésus, on peut voir le Père. En Jésus, on peut toucher le Père. En Jésus, on voit le cœur du Père. En Jésus, on voit ce que Dieu veut faire pour nous. Donc quand Jésus guérit, quand Jésus enseigne, quand Jésus nourrit, en fait, derrière, on comprend que Dieu veut nous guérir, que Dieu veut nous enseigner, que Dieu veut nous nourrir, etc. Le Père, ouais. Jésus explique le Père, il le montre. C'est cette fenêtre ouverte, c'est un peu comme une télévision. Enfin, c'est peut-être un peu réducteur pour Jésus, mais voilà, Jésus dit à un moment, je suis la porte. Voilà, c'est cette ouverture vers le monde de son Père. Quoi. Il dit, je suis la lumière. Il dit, je suis le chemin aussi. Voilà, donc il est toujours relatif comme ça à son Père. Voilà, ça c'est bien. Voilà, et puis être en communion avec Jésus, du coup, ça veut dire aussi être en communion avec le Père. C'est pour ça que Jésus dira, nul ne va au Père sans passer par moi. Donc pour aller vers le Père, il faut passer par la porte, il faut passer par la manière dont le Père se montre, etc. Donc c'est intéressant pour nous, pour nos vies spirituelles peut-être, parce que souvent on se dit, ben, tiens, bon, Jésus, j'arrive à le voir, ok, il est sympa avec sa tunique. Le Père, c'est un peu le grand absent, ou souvent on peut l'imaginer comme un vieux barbu assis sur son trône à attendre, ou parfois, même quand, comme le chantait Minuit chrétien, on peut imaginer ce Père un peu courroucé, qui envoie Jésus pour l'apaiser un peu. Bon, c'est pas du tout la perspective de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, le Père se fait proche à travers la personne de Jésus, dans ce lien de guérison, de tendresse, d'enseignement. Donc, voilà, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Jean, il faut, comme Philippe, tourner notre regard vers le Père, quoi. Parce que en Jésus, c'est le Père qui se rend visible. Ok. Toujours dans l'identité de Jésus, 7 fois, on retrouve le chiffre 7, Jésus dit « je suis quelque chose ». Je suis le pain de vie. Voilà, donc Jésus veut rassasier notre faim profonde d'être en communion avec Dieu. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Donc Jésus nous éclaire sur qui est vraiment Dieu, quelle est la vraie image de Dieu que nous contemplons dans la personne de Jésus. Donc je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis aussi la porte des brebis. Donc la porte, c'est cette ouverture. Jésus est un passage qui permet d'aller vers le Père. Je suis le bon berger. Donc Jésus nous conduit. Je suis la résurrection
et la vie. Donc Jésus nous arrache à la mort, il nous fait passer de la mort à la vie, c'est un thème qui revient souvent dans l'Évangile, c'est-à-dire qu'il nous arrache de la séparation d'avec Dieu pour nous rendre en communion avec lui. Donc je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on retrouve cette idée de conduite et de croissance, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis Jésus dira aussi, je suis la vigne. Je suis la vigne, donc, et vous, vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron. Donc ça parle plutôt de cette communion de Jésus avec ses disciples, cette communion qui nous met en relation directe avec le Père. Donc je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vigne. 7. Voilà, encore cette totalité. Ok. Deuxième point, après l'identité de Jésus, donc ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que vraiment Jésus est complètement relatif au Père. Tout ce que fait Jésus, c'est parce qu'il le voit faire du Père. Voilà. Il veut se rendre transparent dans l'amour, dans l'obéissance à son Père. Deuxième point, la foi, un thème important dans l'évangile de Jean, croire. Est-ce que tu crois? C'est une question qui revient souvent. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc croire, qu'est-ce que c'est? Croire dans l'évangile de Jean, c'est pas croire que Jésus a existé. Croire, c'est pas seulement avoir confiance dans les paroles de Jésus. Croire dans l'évangile de Jean, ça rejoint le point précédent. C'est vraiment croire, reconnaître que Jésus est l'envoyé du Père, c'est-à-dire que tout ce que Jésus fait, en fait, c'est le cœur du Père qui le veut, qui l'a désiré. Croire en Jésus, c'est croire qu'en Jésus, on rencontre le Père. C'est croire qu'il est ce passage vers le Père. C'est croire que Jésus nous manifeste l'amour du Père pour le monde et pour moi en particulier. Donc, crois-tu entrer dans celui qui croit est déjà rassasié. Croire, c'est dire en fait, oui, en Jésus, j'ai accès au Père. C'est ça la foi dans l'évangile de Jean. C'est entrer dans cette dimension vraiment théologale de la vie, cette dimension vraiment spirituelle. La foi, elle vient de quoi? Elle vient de plusieurs choses. Elle vient de témoignages. Donc, il y a une grande importance des témoins dans l'évangile de Jean. Et d'ailleurs, l'évangile de dimanche dernier nous parle du témoignage de Jean Baptiste. Il y a aussi le témoignage d'autres. On verra que la Samaritaine aussi va témoigner auprès des autres Samaritains pour croire. Il y a le témoignage de Jésus sur Dieu, de ses disciples. Le témoignage du disciple que Jésus aimait, c'est lui qui écrit ce témoignage pour que tous croient et que par lui nous ayons la vie. Donc il y a cette importance des relations dans l'évangile de Jean, ces grandes rencontres qui sont des parts importantes, puisque la foi, croire, ça vient du témoignage. Et puis ça vient aussi des signes que Jésus accomplit. Donc les 7 signes nous permettent de croire. Le signe, donc c'est vraiment Jésus qui fait advenir l'amour de Dieu dans le monde des hommes. Il fait coïncider l'action de Dieu dans l'histoire des hommes. Donc ce signe, c'est aussi ça qui pousse à croire que Jésus, c'est vraiment l'envoyé du Père. Voilà. Et un troisième petit point, donc c'est un mot qui n'apparaît pas dans l'évangile de Jean, mais c'est l'Église. Mais ça me semblait important de le signaler. Donc le mot n'apparaît pas, mais la réalité y est, bien sûr. Donc je vous ai dit, Jésus et le Père ne font qu'un. Ok, c'est super pour eux, ils sont bien. Mais en fait, Jésus veut introduire ses disciples dans cette unité. D'où l'Église. C'est qu'en fait, les disciples, nous sommes nous aussi appelés à former cette unité avec Jésus et donc de participer à cette unité de Jésus avec son Père. Alors l'Église chez Saint Jean, elle n'est pas hiérarchisée. Donc je vous ai dit, les 12, ils n'existent presque pas. Il y en a une seule mention, donc c'est très peu. Quand Jésus donne l'image de la vigne, c'est une image de l'Église, donc nous sommes tous les sarments, et tous ensemble nous formons cette vigne qui est Jésus. Mais il n'y a pas d'organisation. Pour saint Paul, ce sera très clair. Il y a d'abord les apôtres, puis les prophètes, puis les docteurs, puis les enseignants. Donc pour saint Paul, c'est une Église très, très hiérarchisée. Pour Jean, pas du tout. L'Église, c'est une communion. C'est vivre dans cette communion avec Jésus
et donc dans cette communion avec le Père. Ce qui nous fait entrer dans cette communion, c'est la foi. Voilà, on revient à un deuxième point, croire que Jésus est l'envoyé du Père, ça nous fait entrer dans cette communion d'amour avec lui, ça nous fait entrer dans cet amour avec lui, on a envie de l'aimer, donc de lui obéir et de nous aimer les uns les autres. Et donc, on vit dans cette communion d'amour. Voilà, l'Église, dans Saint Jean, c'est cette communion d'amour avec Jésus et avec son Père. Voilà, et donc ça se voit notamment dans le discours d'adieu, que nous verrons dans la troisième conférence un peu plus près. Voilà, donc l'évangile de Jean, c'est un évangile transformant. Il veut nous transformer pour que nous devenions ensemble cette communion d'amour, tous ensemble les uns avec les autres, avec Jésus, en devenant nous aussi des fils comme Jésus à l'intérieur de lui. Super, c'est pas mal, hein? C'est bien. Ça va, ça suffit peut-être. Non. Je vous propose du coup maintenant, peut-être pour terminer, on va lire ensemble le prologue, donc vous l'avez sur la feuille de route. Et puis après, il y aura peut-être un petit temps pour des questions et puis ce sera terminé. Voilà, on va lire ensemble le prologue, donc vous pouvez le prendre dans votre Bible, c'est le premier chapitre, premier verset, jusqu'au verset 18, ou alors je l'ai préparé sur la feuille de route. On va le lire ensemble, et puis on va essayer de voir différents aspects qui ressortent dans ce que j'ai dit. Ça va? Je fais 2 minutes de respiration, 30 secondes de pause, et puis on y va. Le temps que vous puissiez chercher dans vos Bibles si vous avez besoin. Voilà, alors je vais vous le lire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc on reconnaît ce verbe-là. Moi, je dis au commencement, c'était l'expression de l'amour du Père qui était avec Dieu et qui lui-même était Dieu. On se souvient, au commencement, la Bible commence au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et il le crée par sa parole. Donc on a cette parole créatrice, voilà, du livre de la Genèse qui est là, et cette parole qui est tellement proche de Dieu qu'elle-même, elle est Dieu, quoi. Vous savez que abracadabra, petite parenthèse, abracadabra, ça vient de l'hébreu, ça veut dire abracadavera, il a créé par sa parole. Voilà, donc Dieu crée par sa parole, et c'est ce thème-là. Voilà. Donc c'est pas tout à fait abracadabra là que Saint Jean nous dit, mais pas très loin. Au commencement était cette expression de l'amour du Père pour nous. Cette expression, cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Donc là, on a cette allusion à la création par la parole de Dieu. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Donc là, tout de suite, on a cette opposition qui est d'ailleurs celle du premier jour de la création, que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Donc là, on est dans ce premier jour de la création, on a cette lumière des hommes, donc cette lumière qui n'est pas simplement au-dessus de nous, mais qui est pour nous, et puis ces ténèbres qui sont là. On sent que les ténèbres qui n'ont pas saisi, on peut déjà avoir une allusion à la passion de Jésus, qui vont essayer de mettre qui va essayer de mettre la main sur Jésus, sa mort, mais sans pouvoir y parvenir. Au verset 6, on parle d'autre chose. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc lui aussi, c'est un envoyé, un apôtre. Son nom est Jean-Baptiste. Il vient pour témoigner. On retrouve cette question du témoignage. Rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Donc tout de suite, avec l'apparition du Verbe, il y a ce témoin. Et le premier témoin ici, c'est Jean-Baptiste. Le dernier témoin, ce sera le disciple que Jésus aimait, celui qui écrit l'Évangile. Voilà. Le Verbe était la lumière véritable. Donc là, on voit très bien le côté spirale. Hein. On l'a déjà dit ça. Hein. On l'a déjà dit que le Verbe était la lumière. On l'a déjà dit qui éclaire tout homme. On l'a déjà dit, mais c'est pas grave. Jean, il aime bien, il fait des vagues. Hein. Donc il vient battre les rochers, il recule et puis il revient. Donc le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme.
il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Donc on retrouve un peu cette tension entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, c'est plutôt la lumière et le monde qu'il n'a pas reconnu et qu'il n'a pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, heureusement, la bonne nouvelle, voilà, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient, donc on retrouve ce terme de la foi, et c'est de croire qui permet de devenir enfant de Dieu. Lui qui ne fut engendré ni de sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc on retrouve cette christologie descendante. Jésus est engendré de Dieu, quoi. C'est vraiment le Fils de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, donc ce verset super connu. Et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Donc c'est intéressant, le Verbe s'est fait chair. Donc cette expression de l'amour de Dieu est devenue humaine, quoi. Voilà. En personne, elle est venue nous visiter en personne dans la chair. Il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Donc le nous, ah tiens, c'est intéressant, on parlait tout à l'heure d'une communauté johannique. Donc voilà, on a ce petit nous qui est écrit derrière avec le disciple que Jésus aimait, avec ce Jean, auteur de l'Écriture. On sent qu'ils sont plusieurs, il y a une église, une communauté. Nous avons contemplé sa gloire, donc ça veut dire on a vu la transfiguration, hein, et on va essayer de la raconter dans notre évangile. Gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ce témoignage. Donc voilà, la deuxième vague sur Jean, ça y est, ça revient. Le témoignage, et il clame « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, parce qu'avant moi, il était. » Donc Jean, voilà, qui est ce prophète un peu à la mode à l'époque, qui dit « Il y a quelqu'un de plus grand que moi qui arrive, et moi j'étais là juste pour préparer, donc je vais m'effacer. » C'est aussi dans l'évangile de Jean qu'on verra Jean-Baptiste qui dit « Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Voilà, donc là c'était la deuxième vague sur Jean-Baptiste. Et verset 16 et la suite. « Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. » Donc il y a vraiment cette plénitude. Donc je vous parlais de Cana, le miracle qui ne sert à rien, qui donne un surcroît. Voilà, de cette plénitude, on a tous reçu grâce après grâce. Donc on a reçu des vagues aussi de bénédiction, de grâce et d'amour de ce Fils-là, toujours par surcroît. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce, l'autre nom de l'amour de Dieu, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Donc là, c'est le verset charnière qui termine le prologue et qui commence avec la narration dans l'Évangile. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus, qui connaît le Père par cœur, nous l'a raconté. Donc le verbe, c'est exégéo, nous en a fait l'exégèse, nous en a fait une homélie, nous l'a raconté. Et juste après, on raconte Jésus. Donc en regardant la narration, le racontage de Jésus, on va pouvoir voir Dieu. Donc Jean est en train de nous dire, on va assister maintenant, je vais vous montrer la transfiguration. Je vais vous montrer comment Jésus nous parle du Père. Donc c'est ce petit verset charnière qui nous dit, voilà, cette christologie descendante, ce verbe, en fait on va le voir maintenant. Et en le voyant, on va voir le Père. Voilà. Donc dans ce texte, plein de choses qui restent un peu floues, on est d'accord. On a très bien vu les vagues, voilà, que Jean, il écrit par vagues, il écrit en spirale, donc il reprend les mêmes thèmes, même si pour nous c'est un peu compliqué, on est un peu noyé. Et alors sur la feuille de route, si vous voyez bien, je vais essayer de vous refaire la manip de tout à l'heure. Clic. Alors, j'ai mis donc des couleurs. Alors attention, est-ce que ça marche? Partager. Voilà, je vous ai mis des couleurs pour vous montrer que c'est un passage qui non seulement marche par vague, mais aussi qui marche par centre concentrique, par cercle concentrique. Donc, on a au début, dans ces premiers passages ici et ce dernier-là, qui se font écho, les passages des extrémités, le Verbe auprès de Dieu est dans son action pour nous. Donc ici, on a le Verbe auprès de Dieu, voilà, au début.
Et à la fin, c'est le verbe dans son action pour nous. Donc, on se focalise sur le verbe. Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait? Donc, au début, il fait la création. Voilà. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre le Père. Voilà. Le verbe auprès de Dieu dans son action pour nous. À côté, dans une deuxième poupée russe, si vous voulez, un peu plus à l'intérieur, on a cette histoire de Jean-Baptiste qu'on a très bien vue, que j'ai encadrée dans ma feuille de route. Voilà, deuxième poupée russe ici, comme deuxième écrin. La question du témoignage. En fait, si on connaît ces choses sur le Verbe, c'est parce qu'il y a eu des témoins qui nous ont parlé de lui. Donc ce témoin, c'est Jean-Baptiste. La troisième poupée russe, c'est la venue du Verbe. Le Verbe était la lumière, il venait dans le monde. Voilà, et le Verbe s'est fait chair. Donc en gris, on a la venue du Verbe dans le monde. Donc cette troisième poupée russe qui montre ce mouvement descendant du Verbe, de la parole de Dieu dans le monde. Donc là, c'est la troisième poupée russe. Mais maintenant, si on arrive au cœur du cœur, qu'est-ce que c'est? Quel est le cœur du prologue de Jean? Ben, c'est nous. À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Lui qui ne fut engendré ni du sang, ni de vouloir de chair, ni de vouloir d'homme, mais de Dieu. Lui qui a été engendré de Dieu, il veut nous engendrer de Dieu. Donc on voit aussi à travers ça que le cœur du prologue de Jean, son message central, à travers toutes ces vagues, c'est de dire quoi? Nous sommes invités à devenir ce qu'il est. Nous sommes invités à devenir, nous aussi, enfants, fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Comme lui, il est engendré de Dieu, nous aussi, nous allons être engendrés de Dieu. Donc, de contempler Jésus dans l'évangile de Jean, ça ne va pas seulement nous occuper l'intelligence, mais ça va toucher tout notre être, puisqu'en entrant dans la foi, on va nous aussi entrer dans cette relation avec le Père en étant engendrés par lui. Extraordinaire, hein. C'est quand même magnifique. Hein. Voilà. Donc c'est un texte difficile, et en même temps, voilà, j'espère avoir pu vous donner quelques petits éclairages. On n'a jamais fini de l'expliquer. C'est une approche comme il peut y en avoir d'autres. Mais voilà, on se rend compte que le cœur du passage, c'est que nous aussi, dans lisant cet évangile, on est invité à être engendré du Père. Alors voilà, j'ai fini cette petite présentation pour ce soir. Alors, du coup, ce que je vous invite à faire pour la prochaine fois, c'est de lire, c'est d'entrer dans l'évangile de Jean. Ben, bien sûr, maintenant vous avez plein de clés. Vous avez les clés de l'identité de Jésus, de la foi, les témoignages, les rencontres, le livre des signes. Franchement, vous allez devenir incollable. Donc maintenant, lisez l'évangile de Jean jusqu'au chapitre 12 pour le 19 janvier. Et alors moi, ce que je vous propose, c'est que quand vous lisez, forcément, il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre. L'évangile de Jean, je vous ai fait un peu de pub ce soir, mais ça reste un évangile parfois compliqué. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Et donc, vous m'écrivez un mail, vous écrivez à la paroisse en disant question pour le Père Cassiel, et vous écrivez votre question. Je ne comprends pas tout ce passage-là, ou ce truc, ça m'a fait bizarre, ou tiens. Et comme ça, moi, je me servirai de tout ça pour la deuxième petite présentation du mois de janvier. Super, hein, c'est pas mal. Et si je pourrais sans doute pas répondre à toutes les questions, mais si je réponds pas à toutes les questions pendant le petit enseignement, j'essaierai de prendre du temps pour vous répondre à la main, enfin par écrit personnellement. Ok, donc profitez-en, franchement. Voilà, moi ça me fait plaisir. Et puis ça permet de rentrer dans ce bel évangile de Jean. Vous avez repéré les allers-retours entre Jérusalem et la Galilée, vous avez repéré les grands ensembles, les chapitres entiers. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces petites clés, vous allez prendre beaucoup de plaisir et puis entrer aussi dans cette rencontre non seulement avec Jésus, mais aussi avec le Père. Parce que vous avez bien compris qu'en rencontrant Jésus, on rencontre le Père dans l'évangile de Jean. Voilà. C'est bien. Donc, si vous avez des questions, alors vous pouvez les poser par écrit ou si c'est trop compliqué, peut-être par oral, simplement, il faut juste vérifier qu'on ne soit pas plusieurs personnes à parler en même temps. Et puis, je vais faire ce que je peux pour les réponses. Voilà. Puis, s'il n'y a pas de questions, pour aller se coucher.
Si vous voulez, je pourrais aussi, à ceux qui le demandent, vous envoyer mes notes, le complet de tout ce que j'ai raconté, si vous voulez réviser un peu tout ça. Donc, n'hésitez pas. Pourquoi ne mentionne-t-il pas l'Eucharistie? Excellente question. Alors, l'Eucharistie n'est pas présente dans l'Évangile de Jean au moment du dernier repas de Jésus. Donc, il n'y a pas l'institution de l'Eucharistie. Jésus prit du pain et dit « Ceci est mon corps, vous ferez cela en mémoire de moi », etc. En revanche, après la multiplication des pains, il y a tout un chapitre qui est consacré à cette Eucharistie, même si le mot n'y est pas. Donc, c'est le discours du pain de vie, où Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Donc, l'Eucharistie, au sens où nous on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire ce pain et ce vin qui sont vraiment le corps et le sang de Jésus, sont vraiment présents dans l'évangile de Jean, mais pas à l'endroit où on s'y attend, donc au chapitre 6, en Galilée, au bord du lac, dans la synagogue de Capharnaüm. Un très beau passage. Et pourquoi Jean a-t-il choisi de ne pas en parler à ce moment-là? Eh bien, peut-être, donc là c'est moi qui réponds, on lui demandera quand on sera au ciel, mais moi je le trouve intéressant, et puis peut-être je vous en parlerai la troisième conférence là. Jean ne nous parle pas du rite de l'Eucharistie, mais il nous parle de l'effet de l'Eucharistie. Si vous voulez. Donc l'effet de l'Eucharistie, c'est quoi? C'est le sacrement qui nous unit dans l'amour pour que nous puissions aimer autour de nous. Donc on est tous un seul corps parce qu'on a part au même pain. Ce corps, c'est le Christ. Nous devenons le corps du Christ pour aimer autour de nous. Et ça, c'est exactement ce que Jésus raconte dans le discours d'adieu. C'est comment nous sommes tous unis. Alors lui, il prendra l'image de la vigne et non pas du corps. Il ne dira pas qu'on est un seul corps. Il dit on est une seule plante avec la même sève qui vit en nous. Donc cette unité-là, elle est vraiment présente à ce moment-là. Et cette unité, elle est là pour aimer. Il y a aimez-vous les uns les autres. Et c'est le lavement des pieds, d'ailleurs, qui est ce signe eucharistique, de dire, une fois qu'on est dans cette communion eucharistique, notre but, c'est de se mettre au service de nos frères en leur lavant des pieds, en vivant cet amour-là jusqu'à donner notre vie pour ceux qu'on aime. Okay, voilà. Donc la réalité de l'Eucharistie est vraiment présente lors du dernier discours, même si le rite n'y est pas. Subtil, intéressant. Alors, voilà. Donc, pour ceux qui veulent les notes, pour moi, ça m'arrange si vous m'envoyez un mail, comme ça, je le ferai tranquillement demain, sinon je ne verrai pas forcément. Donc, mon adresse, vous savez, percassiel, sans accent, tout attaché, @gmail.com, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir tout retenir ce soir. Est-ce que le Verbe qui s'est fait chair est le même pour les Indiens qui croient à la puissance de Om, le son de l'univers qui crée le tout? Notre univers est dû à ce son. Question interreligieuse. Laurent, merci pour ce bel enseignement. Ok. Je n'en sais rien. Voilà. Donc je sais pas du tout. Je connais pas du tout cette vision du monde des Indiens. En tout cas, je sais que Saint Justin dit qu'il y a des traces du Verbe, enfin voilà, des traces vraiment de la révélation aussi en dehors. Donc peut-être qu'à travers ça, il y a cette même idée aussi chez les Indiens de dire qu'il y a cette parole qui est là et qui crée le monde. Honnêtement, donc je ne peux pas répondre à cette question avec plus de précision que ça. Voilà. Jean devait être vieux en 60 après Jésus-Christ. Effectivement, Jean devait être plutôt vieux. C'est pour ça aussi qu'on parle de cette communauté johannique, parce que peut-être que le disciple que Jésus aimait était peut-être lui déjà mort au moment de la rédaction finale de l'évangile, mais que c'est ses disciples, la petite communauté qui formait, ce nous qu'on a vu nous-mêmes dans nous l'avons contemplé, voilà, et nous avons contemplé sa gloire. Ce nous-là a continué à méditer sa théologie, ses enseignements, son témoignage, un petit mot-clé. Et donc, c'est aussi peut-être eux qui ont continué à écrire l'évangile, à le développer à partir des souvenirs qui ont été donnés par ce disciple que Jésus aimait. Donc, souvent dans l'iconographie byzantine, ou dans l'iconographie en général, Jean, c'est un vieillard, effectivement. Et dans les lettres de Jean, on dit que c'est Jean l'Ancien, le presbytre. Donc, voilà,
ça rejoint ce côté un peu vieillard de l'évangile de Jean. Et c'est peut-être pour ça qu'on le représente aussi souvent jeune au moment du dernier repas, etc., parce que pour qu'il tienne aussi longtemps. Voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que la version finale date sans doute des années 90. Maintenant, les premiers écrits, ils sont peut-être plus proches de la mort de Jésus, mais ça, c'est difficile à dater. Enfin, archéologiquement, c'est difficile, à moins qu'on trouve un manuscrit daté des années 40. En tout cas, en archéologie, c'est un fragment de l'évangile de Jean qui est le plus ancien fragment du Nouveau Testament découvert au niveau historique, quoi. Mais voilà, donc soit Jean était vieux en 90, après Jésus-Christ, soit il était même déjà mort. Mais c'est son école johannique, ses disciples qui ont continué à écrire, à méditer. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des frustrations? Comment Dieu peut-il instaurer l'Eucharistie avant sa propre résurrection? Intéressant. En fait, dans l'Eucharistie, donc là, on sort un petit peu de l'évangile de Jean, mais dans l'Eucharistie, Jésus fait sacramentalement, fait un signe de ce qu'il vivra le lendemain dans la Passion. Hein. Il prend du pain, il le rompt et dit « c'est mon corps ». Donc en fait, il est en train de dire ce que je vais vivre demain dans ma Passion, c'est moi qui le fais librement. Donc Jésus se donne librement dans l'Eucharistie pour montrer que le don de la Passion, en fait, il est aussi libre que ça, que c'est lui qui donne sa vie, c'est lui qui choisit de verser son sang, qui subit pas le péché, hein, mais qui choisit l'amour. Okay. Donc cette instauration de l'Eucharistie, elle est là aussi pour faire entrer les disciples dans ce mystère-là, que c'est lui qui a envie de donner sa vie. C'est ce qu'il dira dans l'évangile de Jean, hein, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Donc c'est ça que les synoptiques le montrent en mettant l'institution de l'Eucharistie juste avant la Passion. Et puis après, pour ce qui est des questions plus précises de la transsubstantiation, du rapport entre le corps du ressuscité, le corps eucharistique et autre chose, donc là, c'est des considérations théologiques qui peuvent être intéressantes, mais qui seront peut-être un peu compliquées ici. C'est à Jean que Jésus a confié Marie. Marie aura-t-elle pu contribuer à l'écriture de l'Évangile? Tout à fait, bonne question. Donc on voit au pied de la croix, Jésus dit « Femme, voici ton fils », et il dit aux disciples « Voici ta mère », et le disciple a pris chez lui. Donc effectivement, il y a aussi le fait que le disciple qui écrit a pris Marie chez elle, et donc effectivement, il y a toute une tradition qui dit « Jean et Marie sont allés à Éphèse en Turquie », c'est là où ils ont commencé à écrire et tout ça. Donc il y a la maison de Marie qui est encore vénérée en Turquie, à Éphèse, la maison de Jean aussi à côté. Et donc voilà, peut-être que effectivement Jean a pu aussi contribuer de toute la connaissance intérieure que Marie avait de son fils dans cette proximité-là. Ouais. Ça fait partie des explications aussi spirituelles qu'on peut avoir à cet évangile. Le Christ a-t-il bien gardé l'initiative de son destin? En tout cas, c'est ce que nous disent les évangiles. Que Jésus avait conscience à partir d'un moment qu'il allait mourir. Il a même annoncé à ses disciples qui l'ont refusé, c'est les annonces de la Passion. Il a compris à un moment qu'il allait devoir mourir, voilà, que son message allait le conduire jusqu'à la croix. Et il l'a choisi. Alors on voit dans les synoptiques, le mot qu'on connaît bien maintenant, qu'il y a ce moment au Jardin des Oliviers où Jésus vit quand même cette distance en disant allez, Père, éloigne de moi cette coupe, mais je veux faire quand même ce que tu veux. Donc, si le salut du monde, ça passe par là, c'est d'accord. Enfin, donc, on voit que ça crée du combat spirituel chez Jésus. Dans l'évangile de Jean, pas du tout. Il y a juste un petit moment où on se pose un peu la question au chapitre 12, mais on sent que Jésus est vraiment déterminé, qu'il est pleinement libre, que c'est Jésus transfiguré, limite déjà ressuscité, qui s'avance vers la croix. Ça, il n'y a pas de problème, quoi. En tout cas, voilà. Donc, ce que Jésus a vécu directement, lui, on ne sait pas trop. En tout cas, ce que les disciples et Jean ont voulu montrer,
c'est que sa mort n'est pas un accident, c'est pas un échec, c'est vraiment le don de sa vie. Ouais. Pourquoi y a-t-il si peu d'écrits sur Joseph alors que Jean est le disciple préféré de Jésus? Alors, j'ai pas forcément tout à fait compris le lien, Pauline, si tu pouvais donc préciser. Ah oui, enfin, donc Jean qui a récupéré Marie chez lui. Voilà, on ne sait pas, voilà, peut-être que Marie n'a pas beaucoup parlé de Joseph, ou qu'ils n'ont pas trouvé ça intéressant de l'écrire. Je sais, oui, effectivement, c'est une question auquel j'avais pas pensé. Oui, je sais pas. On leur demandera quand on sera au ciel pourquoi ils ont si peu parlé de Jésus, de Joseph, alors que c'était l'occasion. Super. Voilà. Bon, l'offre du Christ est alors l'aspiration à une vie authentique et accomplie, libérée, paisible. Tout à fait. Tout à fait. L'offre du Christ, c'est de nous sauver. C'est même l'offre du Père. On voit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. C'est-à-dire que nous soyons libres du péché, libres de la mort, libres du mal, pour que nous puissions vivre dans une communion d'amour entre nous, avec lui, et donc d'avoir cette vie authentique, pleinement humaine, au sens noble du terme, pleinement divine aussi, dans cette liberté des enfants de Dieu, aussi libres que Jésus. Aussi libres que Jésus. Ouais. Ouais, tout à fait. Jésus veut nous rendre libres, vraiment. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été. N'hésitez pas donc à réagir. Donc c'est un peu compliqué. J'espère qu'au mois de janvier ou la prochaine, on pourra se voir en vrai. C'est plus sympa pour réagir. Merci beaucoup. Et puis, donc à très bientôt. On va se revoir. Bonne fête de Noël à ceux que je ne croiserai pas d'ici là. Et soyez bénis. Plongez dans cet évangile de Jean qui est magnifique, qui est un peu compliqué, je le reconnais quand même, mais qui reste magnifique et qui peut faire vivre des belles expériences spirituelles. Merci, Cassiel. À bientôt, merci. Cassiel. Ciao, ciao.